T'as bien entendu, hein. Mais le Chandelier. chandelier te met une attaque. D'accord. Oui. Ok. Tu te Ça fais- fait par rapport au précédent combat ou J'ai pas entendu. on est à plus de 10 minutes du précédent combat ou pas? Peut-être 9. C'est important. Je sais. Si c'est 9, ça me va. Eh, tu sais quoi, on va le jouer au dé, ça te dit? Vas-y. Pair, ça fait 9 minutes. Impair, ça fait 10. Sur un D20. Sur un dé que ce que tu préfères. C'est toujours qu'une chance sur 2 de toute façon. 2. Je sais plus ce que c'était. Je crois que je dis paire 9 minutes et impair 10. Me semble-t-il. Ah, les deux teuteux, tu sais. Non, mais au moins tu l'as dit avant. Je ne sais plus sur quel actual play qu'on a fait. Il me semble que c'est sur un truc qu'on a filmé où c'est un mode ok, vas-y, lance un dé pour savoir si on l'a fait ou pas. On lance le dé. Ok, ça a fait 9. Mais du coup, ça fait quoi? Il me semble qu'on l'a fait un jour, ça. Les teuteux, pair ou impair 2. Donc pour. Taiki nous dit père c'était 9, donc c'est 9. Je pense que c'est ce que tu as dit. Ouais, j'en suis persuadé. À la tachyclopédie, de toute façon, ça change pas grand chose, vous allez les niquer. Très bien. Bah, du coup, oui, ça trigger un combat. Hein. Il va te mettre un coup de. Il va te mettre. Oui, il va te mettre un coup de lampe. C'est vraiment l'attaque. Regarde, lampe. Oula, beaucoup de dés. Ah, Wow. et bah du coup, je switch avec Deika. Wesh! C'est 10 minutes l'Empower Band. Ah non, mais c'est RP. Daika sort le plus beau wesh de sa vie. Ok, bon, bah, c'est parti. Eh ben, initiative, les autres au loin, vous entendez un bruit un bruit métallique de chaîne. Vous qui êtes dans l'autre pièce là-bas. On entend Daika qui fait wesh. Ouais, c'est ça. Et le Daika, tu prends 22, ça te touche, hein, je crois. Hein. Ah ouais, ça touche, ouais. Ça fait 23. Donc Putain. 15 de feu. Aïe. Oui, il y a beaucoup de combats dans ce scénar. Mais heureusement, avec vous, ils vont vite. C'est pas mal. Putain, j'ai pas envie de faire une initiative potable aujourd'hui. Hein. Bon, 15, ça va. Moi, j'ai pas envie de Ça lancer va. celle de mon whirling chandelier. C'est quoi comme taille? C'est là. Allez, 7. Large. Pardon? C'est quoi la taille? C'est large. C'est large. Ça a l'air- ouais. C'est large. Les autres pouvez lancer une initiative aussi, de Bart notamment. Moi qui suis endormi dans son fauteuil, je vois pas. Ah non, il est là, c'est bon. je vois le blanc des yeux, Moi, je verrais bien Bart s'endormir dans un fauteuil. Il a mis des lunettes avec des yeux ouvertes. 21,2, bah ouais, évidemment, hein, je sais pas pourquoi je pose la question, mais c'est pas... Voilà. Très bien. C'est bon, je fais qu'un 16. Oui, bon. Eh ben, écoute. On va... Ah, il n'y a pas d'ambiance pour ça, c'est rigolo. Ah ouais. Ah bon, on va remettre celle-là. Oh. Donc ouais, nous on a distinctement entendu des bruits métalliques, c'est ça? Vous avez distinctement entendu des bruits métalliques. Vous vous doutez qu'il y a Daika faire wesh aussi. Wesh, Évidemment- aïe. Évidemment, ça joue. Wesh, aïe. Bien. Bart, c'est à toi de jouer. Ouais. Putain, tout le monde s'attend, c'est rigolo. Hein. Ah, mais attends, t'es pas en rage. Je vais déjà faire ça. Ah! Bonjour. C'est le boss final, le chandelier. Le chandelier a clairement. Enfin. Ah, il est en train de voler, de tourner dans tous les sens, il essaye de marave Daika. Oui, il est agressif. Ok. Ça Oui, marche. C'est un chandelier of doom. Ouais. Eh ben, let's go. Hein. Je craque un Favored Foe et puis je lui bounce une carte dans sa tronche.
Hop. Ah merde, on peut enlever les D4. Donc ça fait. Il y a toujours le handballing -3. machin. Hein. Ah ouais. Ok. Bah oui, ça fait 9. Mais il n'y a plus le bless. Donc -2. Ça fait 20. Ça touche. C'est qu'un chandelier. J'enlève le bless, donc j'y pense. Hop. Quand j'ai vu le monstre, j'étais là genre, ah putain, c'est si drôle. Deika est considéré comme au contact ou. Oui. Ok. D'ailleurs, vous sentez tous les deux une chaleur qui commence à émaner du chandelier. Genre chaleur, genre brasier quoi. Je vais faire ma première. Alors, pendant qu'il lui fait wet 1000 dégâts, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que cette campagne commence à s'orienter vers du massacrage de mobilier. Vraiment fort. C'est vrai. Après la table. Oui, bah, Je vais me spécialiser. On va m'appeler le démon d'Ikea. Ça fait, oui, d'accord, ça fait 21. Le déménageur. Le déménageur. Et le deuxième. 14. Ça fait 14. Attends, je vais pas savoir si ça touche ou pas. Je vais utiliser un dé de supériorité pour ajouter un dé 8. Ok. Plus 8, évidemment. Donc ça fait 22. Oui, ça touche. Hop. Hop. Et hop. Ce qui nous fait 36. Oui, d'accord. C'est bien touché, oui. Par contre, parallèlement à ça, il se passe un truc. Vas-y, je le fais en public parce que je suis un mec vachement rigolo. Sur toi, Bart. Hein. C'est bon. Tac. Putain, évidemment, ça rate les deux, quoi. Y'a rien qui touche. Bah oui, je sais bien, évidemment, parce que j'ai pas de moule au dé, forcément. Je fais 17 et 13. Tu sens qu'il y a deux... Il y a quelque chose qui essaie de t'enserrer le corps et de te mettre un coup. Tu as réussi à te dégager parce que t'es super fort. Mais quelque chose que tu ne vois pas, hein, je précise. Ok. Pour le flavor, je m'amuse à couper les chandelles avec mes cartes. Évidemment. Oui, c'est vrai que c'est drôle. Kern, c'est à toi. T'as des chandelles qui tombent par terre, tu vas commencer à foutre le feu à la maison. Ouais. Par contre, elles crament extrêmement fort, hein, les chandelles, hein, de plus en plus fort. Hein. Ok. Ça atteindra Même celles qui se coupaient du coup. Non, celles qui sont coupées, elles s'éteignent de petit à petit. Mais celles qui sont toujours sous le chandelier commencent à tourner de plus en plus vite. Et ça commence vraiment à chauffer très fort dans la pièce. Hein. Ça commence à chauffer très fort dans la pièce ? Ouais. Ok. Bon, en action, je vais relancer Bless sur tout le monde. Et Je pense que tu peux pas lancer Bless sur moi. T'es trop loin. Parce que tu me vois pas. Ah, t'es en dehors de... Oui, t'es en dehors. Bah, je suis toujours dans le dortoir de l'autre côté, là. Ouais, non, bah du coup, que sur nous trois, du coup. Il n'y a pas besoin de voir. Ah ouais Il n'y a pas besoin de voir. Ok. Faut que juste qu'il soit à 9 mètres. Ok, bah, c'est bon alors. Ok. Bah 9 mètres, par contre, t'es plus loin que 9 mètres. Bah, ça dépend. 9 mètres, c'est... je sais pas comment elle est grande la pièce là, mais... Moi je vois pas Mathias, il est plus loin que ça ou pas? Non, t'es pile poil à... C'est à 10 mètres 50. Si tu te décales, voilà. c'est bon. Je me décale. Tu es à 9 mètres. Le life hack en vrai, putain. Est-ce que je peux mettre une attaque de peau à Kern? Ça c'était pour le bait and switch. Et en plus, si tu le tapes, tu peux utiliser Sentinelle pour le retaper. Ouais, mais attends, sachant que maintenant c'est un nouveau tour, si tu me tapes et que je re-switch, est-ce que tu te prends toi-même tes dégâts? Arrête de te taper, arrête de te taper. Te feras pas pour ça, te feras pas pour ça. Bref, donc je lance Bless en action. Ouais, et, d'accord, très bien. Et en action bonus, je lance un dé d'inspiration sur Deika. Très bien, Donc un c'est un D8. dé combien? D8. Je connais pas la capa, mais je suis à peu près sûr que c'est avec un allié que tu peux échanger de place.
si elle te frappe, tu peux pas échanger de place avec elle. Bah, techniquement, ça reste. C'est marqué une créature. Mais allié ou Bah attends, faut que je revoie, mais tu peux choisir. Parce que si tu peux choisir un adversaire, c'est encore plus fort ça. Mais du coup, si tu le fais Pour sur le une coup- personne qui a le même build que toi, du coup, tu fais juste des boucles d'échange en Non, fait. Qui c'est qui prend le coup? Ça fait un trou noir. Quand une créature affectée par votre Embodying Band est sur le point de se prendre des dégâts. Une créature affectée. Donc, Ah oui, mais le band, tu peux le faire sur quelqu'un d'autre que des alliés. Bref, on verra après. Ouais, on verra après. Je regarde pendant ce temps-là. Mais c'est fini pour mon tour. Ok. C'est à Hugon de jouer. Et Willy créature, donc faut que ça soit un allié. Je vois rien. Si. Je rentre dans la pièce. Hop, tu peux pas là. Ah, de là, je vois. Ouais, attends. Je le révèle, je vous demanderai à tous de faire en sorte de comprendre qu'il n'y a que Hugon qui peut les voir, parce que ce sont des créatures invisibles. Ok? Ouais. Il y a effectivement une espèce de spectre qui était en train d'essayer de tataner notre cher Bart pendant qu'il lançait la carte. Ouais. Il est invisible pour les Ok. autres, je le précise. Je vous demanderai s'il vous plaît d'en prendre note pour Ouais. vos actions de personnage. Vous ne voyez pas où ils sont, J'imagine- il n'y a que Bart, il n'y a que Hugon qui peut savoir où ils sont, parce qu'il y en a un deuxième au fond. J'imagine que j'ai conscience qu'il est invisible. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ben ouais, mais en fait, ouais, Je vous envoie l'image de ce truc-là. Ça s'appelle un Invisible Stalker. Le nom est très bizarre, mais Stylé. le rêve de Joe Goldberg dans Yo. J'arrive, je vois ça. Je vais faire quoi, moi C'est un peu le bordel dans cette maison quand même. Hein. Je le louerai Ouais. pas en Airbnb. Hein. Quelqu'un se souvient, l'action aider, Non. on doit être au contact de l'allié ou au contact de Je l'ennemi? crois que c'est de l'ennemi. Ok. Parce qu'il me semble aussi. Je peux le faire de loin, mais ça me coûte trop de points d'astuce. Oui, c'est ça. Très bien. Je viens me mettre là. Je vais. Hop. Normalement, c'est ça. Ouais. Alors. En action. Je vais sortir une petite fiole à liquide rouge-orange que je vais boire, qui va circuler dans mes tuyaux. Je vais balancer un peu de substance sur cette créature que je vois qui est invisible. Ouais, il y a même... non, c'est bon. 29, je touche. Oui. Très bien. Tu peux enlever le mépris de ta voix, s'il te plaît? Ah non, c'est au début de son tour, pardon. La créature s'enflamme. Ok. Voilà. Et au début de son tour, il subira 11 points de dégâts de feu. En action bonus, je vais utiliser un point de astuce. Ah, du coup, je peux mettre la vraie ambiance sonore parce que j'ai menti tout à l'heure. Il y a une ambiance sonore pour ça. Mhm. Ouais, c'est fort. Je vais utiliser un point d'astuce et je vais dire à Bart, t'as une créature juste à côté de toi, je viens de l'enflammer, essaye de t'en débarrasser. J'utilise l'action aide, donc tu auras un avantage Donc un jet normal, quoi. sur ta prochaine attaque. Ok, l'idée est bonne. Stada I4 joué. Ouais, effectivement, une sorte de halo de flamme ici. Tu sais pas trop ce que c'est informe, tu sais pas trop, mais il y a des flammes qui volent par là. Il y a surtout ce gros chandelier qui est en train de jouer à la toupie Beyblade enflammée. J'ai tellement la scène. Oui, moi aussi. Franchement, Dans la plaine de Zelda. Ouais, c'est super drôle, vraiment. Daika est un petit peu énervé de se faire taper dessus par des meubles, encore une fois.
Donc elle va faire un petit bond en l'air, très léger, très souple. Ah oui, et elle va retomber. Oui. J'aurais un truc parallèle à ça, excuse-moi. Et elle va retomber sur le piano de manière beaucoup moins légère et souple parce qu'en ce temps elle s'est mise en rage et il y a donc le gros guerrier derrière elle encore une fois. Et tu prends 9 dégâts de feu au passage parce que t'as démarré ton tour à 1m50 du... Très bien. 1m50 c'est Fiery Aura. C'est ça. Donc je me mets en rage. C'est ce qu'il faut pour pas gratter un barbare quoi. J'ai déjà eu Tapez en premier. Donc la rage, bonjour. J'arrive. Aussi over les rages. Over les rages. Et Reckless, Great Open Master, Bless Emboldening, Rage Damage. Et puis let's go hein. Première attaque. Je m'aperçois que sur l'overlay le Landcairn est en immense et c'est pas le bon token. Bravo. Ah ça fait 30. 30 pour toucher. Attends. Tu veux pas taper une autre créature, il a une action cool après. Non mais en vrai il a une action cool, vas-y me le fauche pas quoi. Bah je vois pas d'autres créatures dans la pièce malheureusement. Bah si t'as un truc qui crame là. Et au pire si tu te rates tu touches Bart, c'est pas grave, il compte pas, il a pas d'action cool lui. Je t'aime quand même hein. Peut-être je vais pas le tuer. C'est pas... le pire peut-être ever quoi. Mais vas-y putain laisse-le moi. Ok. Bah je fais seulement 28 dégâts. Oui c'est bon, ça le tue pas, il a encore une chance. Vas-y petit, j'y crois. J'ai une deuxième attaque. Non. Tu fais fumble, il a une action trop cool, tu peux pas le tuer. Me fais pas ça. Je vois du coin de l'œil une espèce de gerbe enflammée et je me dis que ce chandelier à distance est en train de brûler Bart. Et donc je vais attaquer la flamme. Sinon Mathias, tu lui mets en point de vie restant CPV plus 1. C'est exactement ce que je comptais faire de toute façon. Les dégâts de Tony plus 1. Et du coup, c'était vraiment ce que j'avais prévu. Vraiment le pire MJ, putain. Voilà, je fais donc 24 pour toucher. Oui, par contre, c'est en désavantage, une créature invisible. Ah, mais je suis en reckless. C'est moins 3, donc je fais 21. Ah, oui, c'est bon. Alors. Actuellement, est-ce que cette créature peut être repoussée depuis moi? Est-ce qu'elle passerait à travers Bart? Elle n'est pas éthérée, donc non. D'accord, donc elle va prendre un critique. Donc elle passerait, elle peut... Oui. Attends, quoi? Je vais la piquer et elle va se cogner contre Bart, donc elle ne peut pas être repoussée. D'accord, mais Bart il prend des dommages collatéraux. C'est pas écrit dans la règle, tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais, pour le style hein. Pour le style. Parce que je vais vraiment taper dans une gerbe de flammes devant Bart, donc il y a un monde où effectivement ça passe à travers. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un crit. Alors, ça fait ça. Ok, je vais rajouter. Oh la machine de guerre. Ah bah, le build commence à fonctionner si tu veux. Putain, 39 et 13, ça fait 52. Haute-Marne 53 non? Attends. Non, tu as raison, 52. Oh waouh. Bing. Tiens Bart. Et si tu prenais 2d6 de dégâts au passage? 9. Et tout le monde il est repoussé. Tu te fais projeter par un truc en flamme. C'est à quoi Bart va répondre? Mais wesh. Oh le trolling en vrai. Ok. C'est la fin de mon temps. Ouais. C'est au Stalker qui est planqué là-bas, que tu ne vois pas arriver du coup Daika, mais qui lui est assez malin pour s'en aller là-bas. T'as pas d'attaque d'oppo, tu le vois pas. Hein. Tout à fait. Et qui va essayer de planter Bart. Il a un avantage contre toi parce que du coup tu ne le vois pas. Je me trompe pas hein. Ouais. Honnêtement j'ai pensé que c'est celui que Hugon m'avait indiqué. Non, celui qui t'a indiqué c'est celui qui prend feu je pense. Ah oui tu vas penser que c'est lui qui t'attaque, oui ok. 22 ça touche. Ouais. Donc ça fait 10 dégâts contondant. Hop c'est pris. C'est pas très fort. Oh, le chandelier. Oui. Merci de me l'avoir laissé. Merci de ta pitié, Tony. Si j'attends le colonel Moutarde. C'est...
Ok. Ah, C'est pas attends. drôle. si. 20 feet, ça fait 6 mètres. Oui. Ah non, ça fait 4,50. Ah bah voilà. Est-ce que tout le monde peut me faire un petit jet de constitution, s'il vous plaît? Un petit jet de sauvegarde de constit? Comme ça? Ouais, moi je vais. Ah, sera mais on son est tous action, dedans. hein. Oui, tout le Ouais, monde on est est dedans. tous dedans. Je vais crier à Bart attention, ça va péter. Pas à Bart, à Kern, pardon. Tu as plus 5 à ton jet de sauvegarde. Franchement, je suis désolé, mais je suis trop content de jouer cette capa, je la trouve incroyable. Vraiment, le chandelier qui fait la Beyblade et qui crame toute la pièce. Du coup, ça fait 18 pour moi. Ça fait 18, ok. Les autres, j'attends les jets. Ouais, je cherchais juste ouais, un truc. je vais juste rajouter. Ouais, c'est au début du tour que ça recommence, hein, le lien de Kern. Hop. Ouais, c'est ça, c'est une fois par soir. Ils vont tous réussir, évidemment. Oh non, oui! Il y en a un qui échoue! Ah, mais dis-moi, 2 qui échouent! Oui! Regarde ce que ça fait! Regarde ce que ça fait! Ah, je fais des jets nuls en plus. Ça fait 8 et 8 dégâts de feu à 6 mètres. Par contre, ceux qui ont réussi, c'est 0 dégâts. Et Vous êtes aveuglés. Les stalkers, ils vont le faire aussi, pardon. Je les ai oubliés. Stalkers, ils vont le faire. Bien sûr, ils vont le faire. Constit. Ah, il y en a un qui est réussi, l'autre qui échoue. Arbitrairement, on va dire que c'est celui qui a pris feu qui échoue. Ça me paraît approprié. Il va prendre ses 26 dommages de feu. Donc 26 dégâts de feu sur Bart et sur Hugon du coup. Ouais. Et vous êtes aveugle jusqu'au début du prochain tour du chandelier. Moi, je peux pas, du coup. Et c'est vrai. Mes yeux ne fonctionnent plus, mais ma cape, oui. Et on remercie Tony d'avoir permis ça. Enfin, même si tu veux, je peux faire le. Attends. Il y a un truc avec ma cape. Franchement, pour un monstre challenge 3 qui fait 8 et 8 dégâts, c'est rigolo. franchement, c'est très rigolo. Parce que c'est une grosse merde en dehors de ça, y a rien. C'est vraiment un poil comme bête. Non, c'est pas 3, c'est 8, pardon. Ah non, il faut le sort lumière ou lumière du jour pour m'aveugler, du coup. Non, mais c'est pas ça. Hein. Juste là, il a foutu le feu à la pièce, quoi. D'ailleurs, le piano prend feu, les chaises prennent feu, la harpe prend feu, la cheminée prend feu, les rideaux prennent feu, tout a cramé là pour le coup, vraiment. Le feu, le piano peut pas brûler. Hein. Quoi? Le piano peut pas brûler, c'est un piano à queue. Inspiration, s'il vous plaît. Elle est très très bien. C'est oui. Bordel, je l'avais déjà sur une blague. Je suis fatigué. Ah, j'adore. Je m'attendais tellement à ce que tu fasses d'autres jeux de mots avec un piano à queue, mais bon. Autant que ce soit celui-là. facilité. Oui, bon, très bien. C'est la fin du chandelier. C'est au stalker qui est face à toi, Bart, que tu ne vois pas. Enfin, juste des flammes qui volent, quoi. C'est tout. Qui va s'acharner sur toi, parce que j'ai envie. Il est toujours invisible. Avec les flammes, tu considères que je le vois ou... Ah ouais, c'est une bonne question, ça. Ah, bon, de toute façon, il n'y a rien qui touche, mais... Ah si, 19, ça touche. Après, tu peux considérer que je le vois, mais que je vois pas son attaque arriver, ou quelqu'un je peux pas utiliser c'est plus comme ça que je le voyais, mais tu vois. C'est pas illogique. Hein. Ouais, je le voyais, ouais. Effectivement, si c'est pour toi, on fait comme ça. Eh ben, go, il y a que le 19 qui passe avec 11 petits dégâts. Bon, ça gratte quand même, hein. Ouais, ça marche bien. Ouais. T'as vu, Doc, j'arrive à leur faire des trucs. T'as vu, Doc? Non, je vois. Pendant ce temps-là, Kern qui est en mode rien à foutre au milieu des flammes, tu sais. That's fine. That's fine, c'est à toi, Bart. Rappelle, tu vas aveugler jusqu'au prochain tour du chandelier. Je pensais pas prononcer cette phrase une fois dans ma vie, mais... Des avantages plus aide, plus aveuglé, j'ai le désavantage, j'ai attaqué avec des avantages, du coup, c'est ça. Oui, c'est ça.
Oh la strat de Et si- Palus. Si je rajoute un steady aim, est-ce que tu considères que c'est un jet normal? Tu peux pas viser en étant aveuglé, Vega. Enfin, vas-y, dans la vraie vie, essaie de te crever les yeux et après essaie de tirer à l'arme à feu. C'est compliqué. Il a quand même l'avantage parce que je l'ai aidé. Oui. Mais du coup, Mais j'ai un désavantage derrière. parce qu'il est aveuglé. Ouais, mais tu peux pas, tu peux pas. Enfin, du coup, ça fait t'as un jet normal quoi. Même avec 2 désavantages? Autant de désavantages ou d'avantages, tu peux pas avoir un double avantage en fait. S'il y a un effet qui te donne un avantage et un effet qui te donne des avantages, normalement, t'as un jet normal. Ah oui, Mais je vois, après, ouais, tu comptes pas les sources, oui, c'est vrai. Je connais pas les règles de toute façon de ce jeu. Ce qui est à moitié faux. Hein. Ouais, En tout cas, il n'y jet a pas de règle normal. qui dit qu'il faut que deux avantages annulent un désavantage quoi. Ça n'existe pas. Donc je peux pas avoir la sournoise du coup, même si j'attaque pas avec des avantages, vu que j'ai un désavantage quand même, je peux pas faire de sournoise. Ah non, t'as pas de désavantage justement. T'as un jet normal. Les deux s'annulent. Ben, si, Oui, mais je veux dire. Ah, quand jette avec t'as- un jet normal, voilà. si on le fait comme Oui, ça, oui, t'as oui. un jet normal en fait. J'ai bien compris que j'avais un jet normal, tu peux avoir la sournoise mais ok, ça marche. tant que t'as un allié au corps à corps. Parce que je pensais que si j'avais un désavantage, même s'il était annulé par autre chose, je considérais que j'avais quand même des avantages, je peux pas faire de sournoise. Je pense que ça c'est marche. si tu le fais le jet avec des avantages. En fait, la condition pour la sournoise, c'est tant que tu n'as pas de désavantage. Ouais. Et du coup, t'en as un techniquement. Même s'il est annulé. C'est ce que je me disais, ouais. Ben, faut voir que fais-le comme tu le sens, Mathias, mais. Moi, je voir considère comme que vu la c'est- situation, on va oublier la sneak pour ce tour-ci. Tu viens de te Ok. faire cramer par un chandelier, t'es aveugle, t'as Hugon qui t'a dit il y a un truc devant toi et tout ce que t'as vu c'est des flammes qui volent. Bon. Pour ce tour-ci, la sneak c'est non. On verra le tour d'après. Et effectivement, on ira confirmer la règle en off. Je vais viser dans les flammes. Oui, feu. Il fait quand même 15 quoi, et ça suffit à toucher. Oh là là. Hop, il est pas full life du coup. Non, J'ai pas du tout. Colossus Slayer. Hop. Il fait 22. Et tu vois que les petites flammes se volatilisent. Tu l'as tué. Avec ma deuxième. Ok. Avec ma deuxième attaque, du coup, vu qu'il n'y a plus rien d'invisible autour de moi, je vais attaquer le chandelier. Oui, y a rien d'invisible, c'est bien un bon RP. J'aime beaucoup. Vas-y, le chandelier. Hop. Il a déjà perdu des morceaux, hein, le machin. Là, par Ça fait contre, t'as un 14. désavantage parce que l'aide, c'est que pour une attaque. Est-ce que tu jettes un dé de supériorité Ah, ou mais pas oui. En plus, j'ai plus le. C'est qu'une fois par tour le truc de Karn. Ah oui. Ouais, mais t'as blesse par contre. Ah ouais? On l'a à nouveau? Ouais, il a relancé blesse au début du tour. Bon là, mais les Tant pis. cerveaux que vous avez, quoi. Il y a le D4, hein. T'as quand même un désavantage. Ah bah oui, c'est bon, j'ai... hop. Mais t'as quand Je même vais un en faire un peu de désavantage. désavantage du coup. Hop. Ça fait 14. Donc ça de fait toute 14. façon. Est-ce qu'il y a un dé Ouais. de supériorité ou pas? Oh non. Ça touche. faire les dégâts. Hop. Colossus Slayer, c'est une fois par source ou... Je pense que c'est une fois par tour, Colossus Slayer. Peut-être pas, remarque. De quoi ça? Putain, faut que je le trouve dans le Je merdier. sais pas. Colossus Slayer. Il y a moyen. Putain, mais il est où? Elle est Attends, là. je l'ai là.
You can deal this extra damage only once per turn. Donc voilà. non, je peux pas le refaire. Même si une autre source. Par contre, j'ai le favor de faux que j'avais mis sur lui. T'as fait quel enfer. Ça fait 22. What? Ah oui, tireur d'élite, c'est vrai qu'il y a ça. Ce qui fait 22, et ben écoute, ta carte en fait, c'est elle vole tout droit, au ralenti en slow motion. Elle vient couper tout plein de petits bouts du chandelier qui va venir s'effondrer au sol. Et il décède. Enfin, il décède. Il se désanime, quoi. Les flammes autour ne s'arrêtent pas. Il y a juste son aura qui disparaît, la Fiery Aura. Mais c'est tout. C'est tout pour toi, Bart? Je pense que c'est pas mal. Non, je dirais, enfin tranquille, et je vais aller voir comment va Daika. Bah, c'est une petite attaque d'oppo du coup. Je trouve que c'est du génie de le jouer comme ça en vrai. Ça fait 25. Ça pour touche. toucher et 9 dégâts. Maintenant, je propose que tu engueules Hugon et que tu lui tapes dessus. Mais bordel! Paf dans le dos, t'as la colonne qui craque. Ah, j'adore. Karen, c'est à toi. Est-ce que quelqu'un a l'air d'avoir un peu mal? Bart. Oui? Genre bien mal ou Ah bah, Plutôt vois, bien mal. Je vois, il est carmin. Il est carmin en termes de nuancier, si tu veux. C'est bien ce petit plugin d'aura là, en vrai j'aime bien. Ouais, Je le mets sur c'est toutes cool. mes parties maintenant, je trouve ça vraiment cool. Ça donne, ouais, ça donne des indices visuels que t'as pas avec un token immuable, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve ça vraiment chouette. Eh ben écoute, vous allez perdre Bless. Oh non! Ouais, je sais, vous êtes triste. Et je vais lancer à le retrouver quoi. Je vais lancer un Beacon of Hope. Un bacon de l'espoir? Ouais. Mange. Sur tout le monde. Du coup. C'est quoi ça, Beacon of Hope? Tout le monde a avantage sur les jets de sauvegarde de sagesse et les jets de sauvegarde contre la mort. Mais ça sera intéressant soit à la fin du combat, soit au prochain tour. Puisqu'il regagne le maximum de nombre de points de vie possible pour les soins. Ah oui, d'accord. Et c'est tout. Ah, Hugon. Ouais. Ben, j'avais déjà mon Toujours sur le arbalète. palier, toi, au niveau des escaliers, t'as face à toi un j'ai envie de dire un harceleur invisible, mais bon. Ouais, on est d'accord, le fait de le foutre en feu a pas donné la vision sur Non. lui, a pas donné un avantage. En fait, ça a donné sa annulé localisation, mais ça a pas, ça aide pas spécialement parce que tu. Ça a annulé les avantages. Tu vois toujours pas où ouais, il est, ouais. quoi. Je veux dire, tu vois des flammes qui volent, c'est tout, quoi. Moi, je m'étais dit que. Mais c'était une bonne idée, ceci dit. Mais dans ce cas, vu que ça a pas fonctionné, je vais sortir mon arm blade et. Feu, pam, boum, boum. Bah, du coup, c'est pas plus 6, mais plus 2. Donc, enfin bref, ça touche. Oui, plein. Oui, ça touche plein. 12. C'est 12 points de dégâts. Et puis, je vais lui tirer dessus. Hein. Il y a toujours pas. Non, mais c'est un fumble, hein. Oui, quoi qu'il arrive, c'est un fumble. Voilà, tu caches ton bras. Non, c'est faux. Bah, je pourrais casser la corde de l'arbalète. Oui, on peut le voir comme ça. Éventuellement. Allez, on fait ça. Merci. Ton arbalète n'a plus de corde. Très bien. Bang. Tu entends un petit rire moqueur. Est-ce que tu as plus qu'une corde à ton arbalète ou pas? Est-ce que tu as une lyre? Tu as une lyre. Il y a une grande harpe dans la pièce. Je vais chercher l'harpe et j'envoie des carreaux avec. C'est quel enfer. On est d'accord qu'il n'y a plus d'ennemis. Non? Très bien. Je vois juste Hugon qui tire dans l'air. C'est complètement absurde. J'envoie un carreau en mi majeur. Ouais, plus d'ennemis, hein. Très bien. Si.
Quoi si Ah, merde. Non, bah du coup. Mon non, téléphone vous le voyez accroche pas à la Siri. Quoi? Ok, bah du coup, je vais drop la rage et je vais dire à Kern bon, t'es un petit remontant là, je suis pas contre, hein. Ok. Tu vois, quand il parle, les lèvres ne bougent même pas. Genre, flemme quoi. Et t'entends bien le ok, hein, par contre. Hein. Vraiment, t'entends bien, presque comme si ça te résonnait dans le crâne. Très bien, fin de tour. Eh ben, c'était au Stalker qui va essayer d'attaquer Hugon. Y'a pas l'avantage là par contre. Non. Ça fait 24 et 15. Oui, 24 ça. Ben attends, ouais non, 24 ça touche. Et ben ça fait 9 dégâts. Contre Très bien. le chandelier il est dead, c'est à Bart. Il a pris un coup gratos, c'est peut-être Hugon hein, qui t'a mis une petite claque dans le dos. Bart. Ouais, je réfléchissais. Hugon il est tourné vers quelque part. Oui, vers la ouais. double porte de l'autre côté. Là où il a tiré. Visiblement, il veut aller dans la pièce d'à côté. Visiblement, il vient de se prendre une patate aussi. Aussi, ouais. Après, vu que je me suis pris une bastos et qu'il est tourné vers quelque part, je vais essayer de Tirer au taper pif. devant lui, au pif. Vas-y. Ouais. Donc des avantages du coup. Hein, Des complet. avantages, ouais. Ouais, complet, ouais. Hop. Ça touche. Il fait 17 en désavantage, quoi, putain. Le perso, quoi. Triste. Hop, ouais, je vais taper en vanilla. Ça fait 20. Oui. Ok, il les prend, c'est cool. C'est une deuxième attaque, hein. J'ai l'air de voir que je blesse un truc En ou... fait, ta carte elle rebondit dans le vide, donc oui, c'est que tu dois toucher un truc. Ok, ça marche. Bah, je vais retaper au même endroit. Il fait 24 ou 25, quoi. Attends. J'enlève 4, 24, ça fait 20. Oui, oui, c'est bien. T'avais touché avec 17 hein, tout à l'heure, donc bon. Re-20. Ça fait 20 en dégâts, nous. Re-20 de dégâts, ok, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est tout? Je vais me reculer et je vais dire... Il y a un truc en face de Hugon. Ah oui, t'es plus aveuglé, pardon. Le chandelier est décédé. Hein. Et si c'est tout pour toi, ce sera à Kern. Ok. C'est que le troisième tour de combat, quoi. Putain, ça a jamais été aussi loin. Kern ne bouge pas. Il réagit absolument pas et son cœur va pulser un peu et tout le monde va récupérer 20 points de vie. Comme ça. Ah ouais. Pour le principe. Et Hugon, tu vas entendre dans ta tête la voix de Kern, mais une voix légèrement différente de la voix qu'il a normalement. Quelque chose, tu sais, un peu, avec un peu plus comme de la réverb, comme si ça venait d'ailleurs, vraiment. La vérité. Et la vérité. Et tu entends simplement, je te dis simplement, guide-nous. Guide-moi plutôt. Montre-moi où il est. Et tu peux me répondre. Tu sens que tu peux me répondre sans avoir à parler. Ok. Juste devant moi. Il est sur le palier. Il est là, regarde. Et je me prête à le frapper. Et du coup, je pose la main sur Deika et sur Bartz. Et quand ils regardent dans ma direction, je leur pointe du doigt le pile poil l'emplacement où Hugon m'indique. Ça n'a aucune valeur mécanique, hein, bien évidemment, c'est simplement pour le fluff. Bah, c'est cool. Hein. Moi j'aime bien le fluff. Et c'est tout pour moi. C'était Hugon.
Je suis pas sûr d'avoir regagné à nouveau des PV. Non, c'est rien à voir. 20 PV. Non, mais c'est juste pour être Je peux sûr. avoir un peu plus de PV, s'il vous plaît? Non, c'était pas ça. Il y a du rame à la cantine. Ou au moins ramasser ma jambe par terre, quoi. Faites quelque chose. On veut plus. Allez. Si tu veux, vous en récupérez 29 au lieu de 20. Allez. Je suis bon joueur. Merci. En vrai, c'est fat comme soin quand même, putain. Oui. Ça fait quoi de jeu Shaiwan, juste pour savoir? Hugon, ouais, ça touche. Tu dis 29 au lieu de 20, c'est ça? Ouais. Ok. Mais c'est pas 17, c'est 16. Mais ça touche pareil. Ok. 12. Putain, vous êtes constant, hein. Ok. Et ouais, je dis un petit coup de main, les gars. Et t'as plus Je d'arbalète, m'écarte. c'est vrai. J'essaye. Bah non, mon arbalète est HS pour l'instant. Daika, guidé par ce que t'as dit, Kern. Ouais, Kern, il a montré Tu as la une position. espèce de forme d'ultra instinct. J'autorise ta première attaque à se faire Vanilla, normal. Ok. Guidé Ouais, par la je puissance comprends. spirituelle et la présence. Vraiment, pour le coup, j'insiste un peu là-dessus parce que Kern, Doc, il le joue très bien son perso depuis qu'il est revenu, je trouve. Et c'est vraiment quelqu'un qui t'apaise et qui t'aide à te focus. Bizarrement pour une barbare, mais quand même. Et pour le coup, Alors. les quelques mots qu'il a eu, combinés à l'info du Gon et au teamplay du groupe, tu sais pour la prochaine attaque où exactement tu dois taper. Tu Alors. es calmement enragé. Alors, je suis plus enragé. Gros. Je pense que ni le MJ ni Doc ne m'en voudront de ce que je vais faire maintenant, malgré les consignes qui viennent de m'être données. Daika a entendu, il est juste en face de Hugon. Kern a montré la direction, tout droit, il est là-bas et tout. Daika va dire, je m'en doutais, j'en étais sûr. Elle va foncer, elle va aller mordre la statue. Inspiration. Je l'avais déjà, merde. On oublie de les utiliser. Attaque la statue avec inspiration, enfin avec avantage, Oui, comme ça tu la regardes. Avantage pour attaquer le mur aussi. Tu la mords, tu vois que la statue tourne la tête. Bah, elle va. Morsure, hein, en vrai. Pas d'avantage. Ça fait 16. Oui, tu mords la statue sans effet, mais tu mords la statue, quoi. Oui. Si c'est important que je fasse les dégâts, parce que comme ça j'aurai plus 9 sur mon prochain jet. Du coup, en passant à travers cette créature, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Ah mais attends, peut-être c'était ça qu'il disait l'autre. » Oui, la voix c'est celle de Kern. Et pour éviter de se faire strike sur YouTube, je te dirai pas ce qu'il dit exactement. Bon, on le voit bien sur Discord du coup. Du coup, Daika va se retourner et va du coup mordre dans l'air. Oui, c'est ça, vas-y. Et donc j'aurai un plus 9 sur ce jet. Mais t'as un jet normal aussi, je le garde. Ah, normal aussi. Oui, je le garde. C'est juste que Daika elle est bête, elle est pas insensible, mais elle est bête, c'est tout. On l'aime comme ça. Il a bien fallu dumper des choses. Oui, ça va faire 25. Oui. Non, tu mords le rien. Je mords le rien et je fais 9 dégâts perforants au rien quand même. Ouais, c'est pas le rien, visiblement pousse un petit cri genre comme ça. Je reste planté en l'air. C'est exactement ça que j'imagine. Je suis à 50 cm du sol. Avec les dents. C'est à lui qui va essayer de te bouffer. Va te bouffer, de te tabasser. Il a l'avantage parce qu'il est invisible pour toi. Techniquement. Oui, tout à fait. Toc toc. 25 et 22. Il est 2 touches. Ça fait 24 dégâts en tout. Je ne suis pas en rage. Bah non. Tu prends cher du coup. Stabart. Si tu lances une fléchette et que tu fais un échec critique, c'est Daika qui la prend, hein, gratos. Hein. Je crois que j'ai pris aucune attaque quand j'étais en rage. J'ai pris que des attaques avant ou après. J'ai compris la strat, j'ai compris. T'as vu Kern, j'ai appris. T'as vu Doc, j'ai appris de toi, t'as vu.
Daika, quand elle. Enfin, oui. Elle est pendue en Elle l'air est, en train de mordre un truc invisible. Ouais. Ça se voit qu'elle l'évite pas comme d'habitude. Non. Oui. Bah oui, ça se voit quoi. Parce que sinon, je l'attaquais devant Hugon. Les persos ils se font aider par un personnage support et ils en ont rien à foutre. C'est un truc de fou. En plus, le MJ il le valorise en donnant des bonus, tu vois, et ils en ont quand même rien à foutre. Parce que là, je vais On peut pas m'incriminer là-dessus, Doc. Hein. attaquer devant Daika. Oui. Oui, bah vas-y, feu, avec des avantages parce que tu vois pas ta cible. Ouais. Quoi que si, j'avais dit. Pardon, on prend à gauche. Parce que j'avais dit que la prochaine attaque se ferait en jet normal, vu que t'es guidé par Ok. Kern. My bad. Ça nous fait donc. Roulement de tambour. Ça fait 17 du coup. Bah oui, ça touche. T'as pas de sneak attack, hein. Ouais. Ça 19. fait 19. Ouais. Ben, s'il avait pas de désavantage, si. Si, il l'avait. Ah, il l'avait, bah vas-y, rajoute Non, parce qu'il a lancé. Grâce à Kern, il avait pas le désavantage. Oui. J'étais encore sur une sneak attack équilibrée en 3.5, moi. Ça fait plus 12. Bon. Eh ben, oui, il lui restait 12 PV. Voilà. Tu sens que le corps se raidit. J'envoie la capture pour preuve. Voilà. Tu sens que le corps sous toi, Daika, se raidit d'un coup, se fait planter par une carte, et tu te retrouves accroché toujours au rien, mais au sol. Ah. Il ne bouge plus. Alors, j'allais dire, le calme revient, comme je le dis très souvent en combat. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, parce que vous êtes toujours dans une pièce qui brûle, hein, Bart et Kern. Ah bah pardon, j'avais pas compris qu'elle continuait de brûler, bah du coup moi je sors de Non, la mais pièce. c'est parce que c'est normal, c'était dans le combat. Mais là, elle continue de cramer, hein, la pièce. Hein. Le piano est en feu, la harpe est en feu, les sièges sont en feu. Le chandelier a foutu J'utilise un ma dawa. réaction pour switcher de place avec Daika. Avec Daika. Ok. Ok, Daika, t'es dans les flammes. L'incendie est trop important pour qu'on puisse. Je suis pas sûr de pouvoir, je sors juste de la. Il y a un moment où ça va On mal, fout, ça, c'est mec. drôle. On s'en fout, c'est drôle. Moi, je dis que c'est possible. Non, je fais pas. Je ne fais pas ça, Ah bon, bah écoute. J'utilise un point de destin pour dire que je n'ai pas fait ça. L'incendie est trop important du lettré pour. Ok. C'est valide. si, ma capa peut faire ça. pour un point d'astuce pour emmerder le MJ. Hein, et prendre la narration. Et lui mettre une petite claque sur les fesses aussi. Au risque que ça lui plaise, hein, bien sûr. J'imagine que l'incendie est trop fort pour pouvoir être éteint. Ah bah, sauf si t'as des moyens magiques. Bah, en fait, là après, c'est pas dit que. Si la maison va commencer à cramer, mais bon. Si, ça va commencer à cramer. Si, parce que bon, quand même, 8 de feu, c'est plus fort qu'une boule de feu. Si seulement on avait un artificier qui pouvait nous faire un extincteur comme ça. Là. En 1 heure, quoi. Ah, ça prend avec 5 minutes, ça va. Ce passage est déjà sorti sur YouTube d'ailleurs. Allez, le jour pour avoir la ref, contrairement à d'habitude. Ouais, c'est déjà sorti, c'était avant la. Tu sais, c'est dans le temple de Darius. Quel bonheur. Ça, c'est déjà sorti. Est-ce Je vais me que casser sans feu. tout le monde va bien? Ça va, j'ai diminué, mais ça va mieux. J'ai connu mieux, j'ai connu bien pire. C'est moi où il fait chaud? Oui. Plutôt chaud. Si ça continue comme ça, on aura plus facile à trouver le sous-sol, hein, mais on devrait peut-être se dépêcher de trouver notre pote. Oui, ne restons pas ici. Allons voir en face. Daika va Si, juste, Kern. par acquis de conscience, Daika, voyant l'incendie dans la pièce, va refermer les portes.
Oui. Il faut fermer les fenêtres aussi. Je reviens. Non, mais il y a de la fumée dehors aussi, on s'en fout. Il y a de la fumée dehors aussi, putain, il est con. Bien. Bah, tu peux ouvrir la porte. Hein. Du coup, je lance un Mass Cure Wounds et vous reprenez tous 20 PV. Un Mass Cure Wounds. Okay. Ah, moi j'avais plus besoin, mais merci. T'avais plus. Ah, il y avait que Kern et. Non, il y avait que DK et Bart. Ouais, c'est peut-être pas la peine de faire Mass Cure Wounds. Hein. Moi, je peux aussi soigner un peu. Ouais, non, effectivement, dans ce cas, je vais peut-être pas lancer ça. On est tous dans le vert, je pense, c'est ok. Moi, ça allait en vrai aussi. Hein. Ouais, ça allait pour tout le monde. Bon, bah, je vais garder le slot alors. Bah, sauf Bart, t'as l'air d'être un peu. Diminué. Un peu diminué, ouais, bah, ça c'est. Allez, je suis bon prince. Ça va mettre beaucoup. Parce qu'il faut pas déconner. Je t'aime pas autant quand même. Tu récupères 10 PV. Ah, mais attends, si je l'ai pas sur le calcul de la carte. On n'était pas sous l'effet de ton Beacon of Hope. Si, ça va un peu mieux. Attends, le Beacon of Hope. Si, tout à fait. Vous êtes toujours sur le Beacon of Hope. Tout à fait. Je l'avais oublié. Et bah donc du coup, tu récupères 12 au lieu de 10. Il y a des élémentaires de feu qui ont pop dans la pièce en bas. Voilà. Au moins on se souvient que ça crame quoi. Il en manque un ici sur le damier. Oui. J'étais en train de le remettre. C'était en train Ça me perturbait. Ouais, moi aussi. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent, j'ai mis des petites icônes de flammes sur la pièce qui vient de cramer. Et tandis qu'on ouvre la double porte en face, t'as Daika qui chuchote à Bart. Pour une fois, on est témoins, c'est pas nous qui avons tout cramé, c'est les autres. C'est vrai que. On pourra pas nous reprocher ça cette fois-ci. Bon, je visais les chandelles, mais c'est un autre problème. Du coup, on rentre. Bonjour. Devant vous. Devant vous se trouve ce qui ressemble trait pour trait à une bibliothèque. Avec sur votre droite tout un tas d'étagères remplies de livres. Devant vous, devant les fenêtres qui elles aussi ne montrent que de la brume à l'extérieur, se trouve un bureau sur lequel se trouve tout un tas de papiers, de livres ouverts. Sur votre gauche, en rentrant, entourant une cheminée éteinte pour le coup, se trouvent 2 fauteuils qui ont l'air tellement moelleux. Et ça a l'air d'être tellement bien de s'y reposer. Lire tous ces livres prendrait vraiment beaucoup de temps. Il y en a tout un paquet. Ce que vous remarquez, c'est que les thèmes sont très variés pour le coup. Mais un thème commun revient, c'est celui de la démonologie. Histoire des démons, des diables, hiérarchie, des enfers. Ce sont des thèmes abordés. Tout ce que vous voyez sont des ouvrages génériques pour le coup. Vous voyez pas très longtemps parce que les livres vont disparaître petit à petit dans le sac sans fond du gun. Ça c'est à moi. Certains parlent d'histoire aussi, d'armement, d'escrime, de combat, d'alchimie. Un petit peu tout. Mais il vous faudrait très longtemps pour lire tout ça, sauf si on s'appelle Hugon. Oui, en fait, Hugon va faire... heureusement qu'on a visité cette pièce. Tous ces livres auraient brûlé avec l'incendie. Et du coup, je commence à les récupérer. Mais ça aurait été une super tragédie. Hugon, étant donné que tu as une cape cheatée, tu rembarques un... Voilà. Je t'avais dit de lui donner le scénar. Tu remarques
sais pas comment l'activer. Hein. Et tu remarques que l'une des bibliothèques dissimule une porte vers une salle secrète. Oh. C'est clairement une entrée qu'on a voulu dissimuler. Voilà, je te le donne parce que t'as une putain de carte qui permet de repérer à peu près tout le scénar. Donc, tu sais pas l'activer par contre. Tu sais qu'il y a une porte ici, mais tu sais pas l'activer. Ouais, bah je cherche un petit peu autour s'il y a un bouton. Enfin, j'essaie d'analyser le bazar pour voir s'il y a J'aime bien si je parce peux qu'il se passe trouver ça et de l'autre côté t'as une pièce qui crame, tu sais. Je trouve ça trop drôle. Littéralement, this is fine. Franchement, franchement les personnes niveau 14, ça a un côté quand même assez incroyable, hein, vraiment. Genre rien à foutre quoi. La pression, ouais. Mais ouais, j'essaie de trouver un mécanisme. La pression, ouais. Bah ouais, moi je l'oublie pas ce truc là. Pour l'instant, Daika, pareil, elle ouvre une fenêtre, elle regarde dehors. Des Toujours fois la que ça brume. change. Ah, fais-moi j'ai de perception, Daika. Allez. Perception, bonjour. Donc un 20. J'ai pas de plus 4. On est toujours en Bowling Band, si, tout à fait. Plus pour très longtemps, du coup. Ouais, plus pour très longtemps, ouais. Ça fait 20. Ça fait 20. Tu discernes une voix qui te chuchote quelque chose, ça semble venir d'au-dessus de toi, mais à la fois d'en bas et à la fois d'en face, et à la fois à gauche et à la fois à droite. Alternativement. Ma chère, c'est à l'intérieur que ça se passe. T'entends cette voix claire qui vient visiblement d'un homme qui te semble porté par les rares courants d'air que tu sens à l'extérieur. Il n'y a que toi qui l'entends, hein, Daika. Mais je l'entends pas dans ma tête, je l'entends comme s'il était à l'extérieur. Exactement. Donc j'ai aucune idée qu'elle ne parle qu'à moi. Exactement. Daika, avec toute la subtilité et la délicatesse qui la caractérise, va juste lever la tête et gueuler. Je vais pas le faire pour de vrai parce qu'il est tard. Va gueuler. T'es qui ? Je me retourne vers elle en plissant les yeux, mais je réagis pas, je parle pas. Je dirais qui, moi? Mais non, pas toi. Mais le gars qui parle là. J'aime pas qu'on me parle quand je vois pas les gens. Qui t'a parlé, Daika? J'en sais rien, c'est bien ça le problème. Et que moi qui ai parlé en demandant si c'était moi. Non mais taisez-vous. Écoutez. Machin. Pas de réponse. T'es toujours dehors ou pas? Je dis ça, mais. J'ai toujours la tête. Enfin, j'ai la tête penchée dehors. J'ai cru que t'étais rentré, pardon. Tu entends un petit rire. Cristallin, aigu. Noble, presque. Allez. Tu as une mission à accomplir. Entre. J'aime pas beaucoup qu'on me donne des ordres en fait. Tu entends de nouveau cette voix. Les autres pas, hein, toujours pas. Vous avez l'impression qu'elle parle toute seule. Ma chère. C'est surprenant. Ma chère. Les brumes te sont interdites. Et personne te donne des ordres. C'est bien ce que j'ai dit. Tu n'entendras plus la voix. Hein. Tu peux repayer Vous pouvez pas venir m'aider au lieu de plus. raconter n'importe quoi là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin d'aide pour lire? Je peux pas t'aider. Si vous vous tournez, vous voyez que la porte, enfin les doubles portes là qui menaient à la salle de musique là commencent à chauffer et à s'enflammer petit à petit. Commence à faire pas mal de fumée quand même. On n'a pas vraiment le temps pour embarquer des livres, Hugon. Bah, les livres, ils sont déjà précieux tous dans le sac, mais... Non mais, venez voir, il y a une porte là. Est-ce que je trouve un mécanisme ou... Oui, en fait, en essayant d'attraper un bouquin, ça fait clic-cloc et ça ouvre la porte. Ok. C'est un gros bouquin rouge, où il n'y a rien écrit dessus. C'était un peu évident du coup.
C'est un moment. Bon, le bouquin me dit, bon, je le suis. Cette campagne, j'ai le tort de la suivre peut-être un peu trop by the book, même si j'ai rajouté plein de trucs. Faire une investigation à 13 pour des persos niveau 14, c'est un peu une insulte hein, quand même. Oui, Vraiment. J'ai plus 15 en investigation. Voilà. Ah non, pardon, plus 10. Excuse-moi. mais je peux faire brio pour avoir plus 15 et je peux faire 3 D4 de plus. Et t'as encore le emboldening bond. Ouais. Et assistance. À mon avis, non, là c'est fini maintenant, puisque ça faisait déjà 9 minutes quand on a démarré le combat. Le mec il a plus 20, c'est de base. Très bien. J'ouvre du coup. Tu peux l'ouvrir, je l'ai déverrouillé. Je rentre. À l'intérieur se trouve une petite étude avec d'autres livres qui, pour le coup, ceux-là ont vraiment tous le même point commun. Ça parle des démons et des diables. Et si on doit tirer à un autre point commun de ces bouquins, que tu reconnais quasiment tous, hein, ce sont des ouvrages assez connus mais assez pointus, ça parle surtout d'invoquer et de plier un démon à sa volonté. Ok. Démon slash diable, hein, un fiend. Ouais, les livres vont être sauvés par Hugon aussi, comme et au les fond, autres. il y a un coffre. Ouais, je sauve d'abord les livres. Oui, après. Et puis je m'approche du coffre. Jésus. Et attention, le dernier coffre que j'ai vu, il essaie de me bouffer. Et il n'y avait pas d'anus. Je tape un petit coup avec mon arme blade sur le coffre. Bah, ça fait poc-poc, c'est un coffre. Ouais. J'essaie de l'ouvrir en tout cas. Ok. Est-ce que Daika t'es pas là? Pardon, j'ai cru que t'étais dans la pièce, mais non. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution, Hugon, s'il te plaît? Oui. Attends, je lis juste. Ça peut pas marcher pour moi. Hop. Utiliser 2 points d'astuce pour lancer brio. Quoi? Ah ouais. J'utilise brio, donc en gros je fais 18. D'accord. Il n'y a plus le bless, je crois. Non, il n'y a plus le bless. Donc ça fait 18. Ça, c'est suffisant, effectivement. Tu vas quand même prendre un des 4 des petites fléchettes qui te sont lancées. Donc ça fait 1. Il me l'a lancé en privé. Tu vas quand même prendre un dégât des fléchettes qui te sont lancées. C'est normal, t'es en armure, c'est pour ça que t'as pas pris grand chose. Enfin, t'es en métal, quoi. Et tu es évidemment fait de métal, donc ça te sauve le cul par rapport au poison qui enduisait les fléchettes. Ils sont partis de l'intérieur du couvercle. Okay. À l'intérieur, tu trouves 3 livres vierges reliés en cuir noir. Ils n'ont pas une très grande valeur, mais qui ont le mérite de venir de la Barovie, et ça c'est cool. Et 3 parchemins de sort. Un de bénédiction, un de protection contre le poison et un d'arme spirituelle. Ok. Je vais déjà les noter, mais je regarde pas encore. Enfin, je prends et je fous dans le sac. Parchemin. Tiens, il y a le feu qui est en train de sortir de la porte. Tu m'as dit bénédiction. Protection contre le poison et arme spirituelle. Ok. Le feu est en train de sortir de la pièce. Hein, je prends les livres vierges aussi. Les amis, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je peux noter une bibliothèque de Barovie dans fais ça. mon inventaire. Fais ça. Ok. Où est-ce qu'on va? On monte ou on descend? Si on veut aller chercher l'autre couillonne, a priori il faut monter. Oui. Mais du coup on pourra peut-être plus redescendre. Il y avait la sœur de la gamine, je crois, ou une de ses connaissances. La gouvernante. Ouais. Mais après, si Hugon, tu dis que le bâton est en bas, peut-être qu'il y a un sous-sol et qu'en vrai, la gouvernante est au sous-sol.
Oui, en C'est bon, l'occurrence, c'est vous on a qui payez. notre ami qui est monté visiblement. Oui, à moins qu'elle soit redescendue pendant qu'on était en train de se taper contre des lampes, oui. Non, elle n'est pas redescendue par l'escalier en tout cas. Il fait chaud hein, quand même. Hein. Hmm, hmm. Elle n'est pas redescendue, hein, ça c'est sûr et certain. Il y avait toujours quelqu'un en vue de l'escalier, vous l'auriez vu descendre. Bon. Ouais, bah écoute, ça... au pire, espérons qu'en haut il y ait. Allons au moins la Une prévenir qu'il y a un bouteille d'eau, incendie. Ouais, d'accord, faisons ça. Une bouteille d'eau, tu sais, t'as un pack de cristalline en haut. Je te jure. Hugo Et là, a l'air tout émoustillé d'avoir récupéré autant de livres. Et oui. Alors que vous montez les escaliers, vous voyez la fumée qui commence à monter hein, depuis là où vous êtes. Ça commence à prendre sacrément feu. Il va falloir se dépêcher quand même pour la suite. Mhm. Vous montez les escaliers, vous allez. Je vais pas transférer vos tokens pour éviter toute triche avant la prochaine partie, même si bon, je vous fais confiance quand même. Vous allez arriver sur un palier face à une énième armure posée sur son support. Et ce qui va vous marquer ici, c'est la vétusté du lieu comparé au. Enfin, c'est pas tant la vétusté, c'est plutôt le côté beaucoup moins tape à l'œil de cet étage comparé aux autres d'avant. Il y a toujours ce parquet au sol qui grince et qui commence à chauffer vraiment. Toujours des tapis au sol qui sont certes moins décorés mais toujours jolis. De nombreuses portes. Clairement, vous êtes dans une zone de la maison qui n'est pas censée recevoir beaucoup de monde. Les étages d'avant, l'opulence de la bibliothèque, le côté assez grand volume du hall d'accueil, le côté musique de ce petit salon que vous avez trouvé, fort agréable. Ici, c'est pas désagréable non plus, mais ça reste moins accueillant. Après, est-ce que c'est pas perturbé par les sanglots qui viennent de votre gauche? Les murmures aussi, que vous entendez, d'une voix que vous reconnaissez comme étant celle de Saruzanda. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui les ai tués comme ça? J'ai perdu les pédales. Qu'est-ce qui se passe dans cette foutue maison? Je vous propose qu'on voit la suite la prochaine fois.